Alors, comme vous le savez tous et toutes, ce Shabbat, on va lire la paracha de Noah. On connaît cette histoire de l'arche de Noé. Ouais. L'humanité se comporte extrêmement mal. La communauté, Hamas. Ouais, Hamas, ouais. Donc, l'humanité s'est corrompue. Et donc, Akadosh Baruch Hu décide d'envoyer un déluge pour détruire le monde qu'il a créé. Alors, c'est quoi l'idée du Maboul? Maboul, c'est pas Docteur Maboul. Maboul, c'est le déluge. C'est quoi l'idée du déluge? C'est quoi la symbolique d'avoir amené un torrent d'eau pour engloutir la terre? Exactement. Hazak au baron. C'est exactement ça. On dit, c'est un peu l'idée qu'on va travailler ce soir, que tous les fauteurs ont été noyés par l'eau. Ça veut dire quoi? Que toute la planète Terre qui a été salie, qui a été impurifiée par la corruption, par les mauvaises attitudes des habitants de la Terre, elles ont été lavées, tel un mikvé. Tel un mikvé. D'accord? Un mikvé qui a cette fonction de purifier. Pareil, la terre, elle a été salie par la débauche, par les vols, par l'hypocrisie, par les mœurs, par les tromperies des êtres humains. Cette terre, cette belle humanité que Dieu il a créée, a été salie par les êtres humains. Donc elle avait besoin d'être lavée par les eaux, tel un mikvé. C'est ça l'idée du Maboul, du déluge. On va approfondir cette idée. D'abord, cette idée, on la retrouve dans un commentaire du Admor Hazaken. Dans le Baal HaTanya, il a écrit un très beau commentaire sur la Torah, Torah Or, un sefer nifla magnifique. Même si on n'est pas à Chabad ou Breslev ou autre, c'est bien d'étudier la Chassidut, bien d'étudier Admor Hazaken, les côtés Moharan de Rav Breslev, les Admorim de Belz. Il faut être ouvert, il ne faut pas être enfermé. Il faut étudier un petit peu de tout. Il dit là-bas dans l'Admor Hazaken au Torah Or, qui est né, je vous lis dans les mots, qui est né l'Ir Ora, il dit a priori, Eno Mouvan, c'est incompréhensible. Einyana Maboul, le sujet du Maboul du déluge. She'im ayarak l'avir ou shahet anashim achotim. Si le but était uniquement de détruire les fauteurs. Pourquoi on a besoin de faire un tel ra'ash, un tel boucan? Pourquoi on a besoin de quelque chose d'aussi extraordinaire? Un déluge qui dure 1 an, on oblige Noé de faire une arche. Pourquoi on a besoin de faire tout cet aspect spectaculaire? Voici qu'avec même pas une seconde, Birkolet Hachem, c'était dans la possibilité de Dieu, les Haviram de les faire disparaître. Af Pelo Amaboul, même sans déluge. Pourquoi on a besoin d'un déluge? Dieu en a marre d'eux parce qu'ils se comportent mal, fait comme dans Fonzi, dans Apidez. Non, il n'y a plus de monde. Ça, on n'en parle plus. Ni Maboul, ni histoire, ni paracha de Noé, ni une paracha qui fait 10 pages à apprendre pour lire samedi matin. Ouais. On dit, il dit comme ça, l'Admor Hazaken, Behemet réellement, Aya Amaboul, Ba l'Etaher et Haaretz. Le déluge est venu pour purifier la terre. Chez Nehema, comme est écrit, Kima le Haaretz, Hamas. La terre, elle s'est remplie de Hamas, elle s'est remplie de violence. La terre, elle s'est remplie. Toute l'humanité s'est corrompue. Vénit Kalkela Meod. Et elle s'est pourrie énormément. Ben Israël et Tara, il y avait une nécessité de la purifier. C'est intéressant cette idée que la terre, elle est impurifiable. Que la terre absorbe la débauche et les fautes des individus. C'est intéressant cette idée. Les autres, Maboul, il continue à avancer. Pour cela, là-dessus, il vient le déluge d'Afka, précisément par un déluge. Sho Bechinat Mayim, qui correspond à de l'eau, dans le but de purifier les impurs.
Shiu ki dugmat à mikvé, que ça ressemble à un mikvé. Là, je vous annonce, Baruch Hashem, on annoncera ce Shabbat normalement que les travaux de notre mikvé ont été faits et qu'il est méadrine à méadrine. Il n'y a pas plus cachère que notre mikvé. D'accord? Sous le contrôle du Rav Yachia Tebou, le Dayan, on a une Théouda, Baruch Hashem, on a un mikvé, une femme qui se trempe là-bas, elle est pure selon toutes tes opinions. D'accord? Pour ça, je profite, j'ouvre une parenthèse. Et dit maintenant, pour un mikvé, il faut une certaine quantité d'eau de pluie. C'est quoi? C'est même CA. 40 CA. Chez Mitaret et lorsqu'il y a 40 CA, il y a une grande discussion, c'est combien 40 CA? Mais en tout cas, dès qu'il y a 40 CA d'eau de pluie, alors ça a la force de purifier ce qui est impur. Kemochen, il en est de même. Aya Amaboul Ba Birte Tolaretz. Le déluge, c'était le mikvé. Le déluge était venu pour purifier la terre. Okmo Shikatu, comme est écrit dans Ézéchiel, 36e chapitre. Bizarakti Alechem Aim Teorim Utartem. Je vais asperger sur vous de l'eau pure et vous serez purifiés. C'est exactement ça. Dieu a envoyé le déluge pour purifier la terre. La zone Ekraim Menoar. Pour ça qu'on les appelle. Comment l'eau du déluge sont appelées ce qu'on va dire dans l'Aftara, Menoar. Les eaux de Noir. Donc quoi les eaux de Noir? C'est pas les eaux de Noir, ça vient pas de sa salle de bain, ça vient pas de son lavabo. D'où les eaux de Noir? C'est les eaux du bon Dieu. C'est les eaux du ciel, c'est les eaux du théum, des abîmes. C'est pas les eaux de Noir. Non. C'est quoi Noir? Noir, c'est la chaude Neha, repos. Repos. D'accord? Mais Noir, on dit les eaux de Noir, c'est-à-dire c'est Neyaha Deroha. Ça veut dire quoi? Que ça a fait un repos. Neyaha Deroha, un repos de l'esprit. L'esprit de la terre, enfin, il s'est reposé. Il était tellement sali, tellement impurifié, qu'avec ce déluge, ça fait comme une purge. D'accord? Ça a nettoyé la terre. L'esprit de la terre, mais noir, ce n'est pas les eaux de noir, c'est les eaux du repos. Les eaux qui ont amené du repos à la terre. Et justement, les admorim du mouvement Chabad, d'accord, dans la Chassidut Chabad de Lubavitch, d'accord, ils expliquent justement quelque chose d'extraordinaire. La pluie, elle a duré combien de temps? La pluie, elle a duré 40 jours. Il a marqué que la pluie est tombée sur la terre 40 jours et 40 nuits. Pourquoi 40? Ça correspond aux 40 CA d'eau de pluie pour que le mikvé soit cachère. Pour ça qu'il y a eu 40 jours. 40 par rapport aux 40 du mikvé. Neshama, elle ne vient que le 40e jour. Oui, aussi, effectivement. Exactement. Que Utsar Avala vous avez le... Pour se retirer, ça a mis beaucoup plus de temps que ça fait. Ah oui, après, pour évacuer tout ça, exactement. Le Béné Issachar, il rajoute que il y a combien de jours qui nous séparent depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour? 40 jours. C'est quoi? Comme un mikvé. 40 jours entre Rosh Chodesh Elul et jusqu'à Yom Kippour. 40 jours qui correspondent aux 40 CA d'un mikvé. C'est ces 40 jours-ci où on se purifie. On fait teshuva, on va au stehot, on réfléchit, on veut devenir quelqu'un de meilleur. D'accord? On se purifie durant ces 40 jours. Pour un seul jour. Oui, après, il y a tout un truc. Bon, mais ça, il n'y pas là-dedans. Oui, parce que Yom HaRirta. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses ici. Encore autre chose, c'est que dans 40 jours, il y a combien d'heures? Pour ceux qui sont très bons en mathématiques. 720. Il y a, non, plus. 40 jours, il y a 960. 960 heures. Dans 40 jours, il y a 960 heures. 40 fois 24, 960. D'accord? Maintenant, un mikvé, on dit c'est combien? C'est 40 CA. 40 CA, si on convertit en loug, c'est une mesure, c'est 960 lougines. Donc c'est extraordinaire. Tu as 40 jours entre Rosh Chodesh Elul et Yom Kippour. 40 jours, ça correspond aux 40 CA. Tu as 960 heures qui correspond aux 960 lougines, qui vaut aux 40 CA. Tu vois bien que c'est un moment de purification. C'est pareil aussi. Les eaux du déluge, les eaux du Maboul,
sont tombés 40 jours, qui correspondent aux 40 CA, et sont tombés donc 960 heures, qui correspondent aux 960 Lugim de Mikvé. Donc vous voyez la correspondance exacte qu'il y a entre les eaux du déluge et le Mikvé, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc on voit bien que la fonction du Maboul était de purifier le monde des fautes qu'il y a eu. C'est des matériaux magnétiques. Que Magnétine. D'accord. Ah, la Mishnah. D'accord. Après, je vous expliquerai un jour pourquoi. Ah, même après, pas de problème. On voit le Midrash dans Bereshit Rabbah, 33e chapitre, Ahmed Gimel. On va mettre ce fameux passou qui est connu, Vatavo Elav Ayona. Noah, il a voulu savoir si les eaux avaient séché, et donc il envoie la colombe, l'Ayona. L'Ayona, elle revient, rêve vers le crépuscule, et elle avait quoi, cette gentille Yona, cette gentille colombe? C'est connu, Véné, Alézaït, arabe, je aussi qu'elle avait un rameau d'olivier coincé dans son bec. La question, elle est, d'où elle a pêché son rameau d'olivier? Le monde, il a été détruit. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus ni êtres humains, ni animaux, ni végétaux. Il n'y avait rien. Ah voilà, Hazak. Mais la question, elle est, d'où elle a amené son rameau d'olivier? Alors, Mechan et via auto, c'est la question du Midrash, d'où elle a pêché son rameau d'olivier? Rebi Abba Barkana Amar, Rebi Abba Barkana Idi, Misheba Shushin, Sheberet Israël. Elle a pris des rameaux d'Eretz Israël. Elle a pris de la terre d'Israël. Et via auto, elle a ramené. Rabbi Levi Amar, Rabbi Levi Idi, il ramène meilleure précision, comme dans Google. Tu peux zoomer. Rabbi Levi, il zoome. Il sait dans quel endroit exactement elle s'est procuré ce rameau d'olivier. Mehar Amishra, du mont des Oliviers. Du mont des Oliviers, elle s'est procuré ce rameau. Et via auto. Dès là, Taft Ara d'Israël, parce que n'a pas été noyé la terre d'Israël, Bemaboula. Pas Maboula, celle qui est folle. Maboula, en araméen, on met tout au féminin, quasiment, avec un aleph à la fin. Bemaboula. La terre d'Israël, elle n'a pas été noyée par le Maboul. C'est extraordinaire. Non, ouais, exactement. Eretz Israël a été justement épargné. Non, eh ben, tu apprends sur Hidouche, sauf la terre d'Israël. Extraordinaire ou pas? Et d'où on le voit ça? D'où les Hakamim, ouais. Elle est partie de revenu parce qu'elle Non, ça c'était l'autre là. C'était le corbeau, oui, c'était un truand. Après, elle a envoyé Après, oui, après il y a la Yona, ouais, bon. Exactement, il y a tout, il y a différentes dates. Effectivement, effectivement. Et maintenant, on voit qu'il n'y a pas eu de déluge sur la terre d'Israël. Ça correspond à ce que Akadosh Baruch Hu a dit au prophète Ézéchiel. C'est quoi? Il y a un pasuk, Eretz lo metoara hi. C'est une terre qui n'a pas été purifiée. Velo rushma biom za'am. Ni qui a été touchée par la pluie le jour de la colère. Clairement, les fourrages, Dieu dit au prophète Ézéchiel que la terre d'Israël n'a pas été touchée par la pluie durant le temps de la colère. Elle n'a pas été touchée par le Maboul. Quelque chose qui est extraordinaire. Et dans la Gemara, ça c'était le Midrash. Maintenant dans la Gemara, dans Maserket Zevahim, page 113, il y a une grande discussion entre les deux grands amis, les deux grands confrères, Rabbi Yohanan et Resh Lakish. Rabbi Yohanan, il pense, comme on vient de dire, il n'y a pas eu de déluge sur la terre d'Israël. Resh Lakish, il dit non. La terre entière a été engloutie, même la terre d'Israël. Et il y a un débat là-bas dans la Gemara. Et Rabbi Yohanan, il tient tête à Resh Lakish, il dit non, moi je te dis qu'il n'y a pas eu de déluge sur la terre d'Israël. Et il amène justement ce verset de Yaheskel, Eretz lo metorahi. C'est une terre qui n'a pas été purifiée. Lo gushma biom za'am, qui n'a pas été engloutie par les pluies durant le jour de la colère. Rabbi Yohanan Sava, Rabbi Yohanan y pense, Atmuhe matmakra,
le verset, il s'étonne. Il faut lire ce verset avec un accent tunisien, avec un étonnement. Eretz Israël, Mila Mitoraat, la terre d'Israël, n'est-ce pas que c'est une terre qui est pure? Kloum Yadu Alecha Gishem Beyom Za'am. Donc, comme elle était déjà pure, il n'y avait pas besoin de la purifier par les eaux du déluge. Et comme ça, Rabbi Yochanan y comprend. D'accord? Mila Metoharaat, ô toi, terre d'Israël, n'es-tu pas une terre qui est pure? Et donc, il n'avait pas besoin d'être lavé par les eaux du déluge pendant le jour de la colère. Donc, on voit bien que même de la Gemara, on ressent cette idée que le déluge avait pour fonction de purifier la terre. Maintenant, on va approfondir un petit peu cette idée. On va utiliser pour cela une autre Gemara qu'on avait vue les années précédentes. On va amener à chaque fois de nouveaux commentaires. C'est ça qui est magnifique dans la Torah, c'est que ça fait 2000 ans, chaque semaine, on lit les mêmes parachiotes, et chaque année, d'accord, on apprend de nouveaux commentaires. Ça, c'est nifla, quelque chose qui est unique au monde. Maserket Sanhedrin, page Car, prends cet enseignement, enregistre-le. Page Koufret, page 108. Tana Deve Rabbi Ishmael. À la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a récité un texte, on a récité une braïta. Af Anouar Yatar Gzardin. Même sur Noir, le mauvais décret a été décrété. Même Noir, il devait mourir. Même Noir, il devait être englouti. Alors pourquoi on l'a pas fait? Et là, chez Matzahim ben Hashem, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Chez les mains, comme est écrit, Niahamti Karasitim, je regrette d'avoir créé l'homme, et juste après, il a marqué quoi? Mais Noir Matzahim ben Hashem. Mais Noir a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand tu suis la succession des versets, c'est très clair. Dieu dit, je regrette d'avoir créé l'homme, et Noir a trouvé grâce. Ça veut dire quoi? Que même Noir, il aurait dû être anéanti, mais Dieu, il a trouvé Khlou. Il a des bons jours, il est mignon. Il a trouvé grâce, il me plaît, je ne veux pas le tuer. En même temps, s'il est épargné, on va dire, s'il aurait aussi pris Noir avec lui et sa famille. Pas plus d'humanité. Bon, Dieu aurait pu créer un nouveau monde. Il aurait pu faire une nouvelle création. Ça n'aurait pas été un problème. Dieu, il avait plusieurs moyens de recréer une nouvelle création. Dans la logique, ça aurait fait un S'il te peu plaît. contradictoire de lui dire de prendre une espèce de chaque animal, de prendre lui et sa famille. Ouais, mais ça, non. Se dire de... Non, mais ça vient du fait que Dieu, il voulait déjà le sauver. Il n'aurait pas demandé de prendre tout cela si c'est pour l'anéantir. Ah, bien sûr, bien sûr. Non, ça c'était, il a décidé de l'épargner avant de lui demander de prendre tous les animaux, etc. D'accord? Maintenant, il y a une question quand même qui se pose là-dedans. On dit, je comprends pas. La Gemara, elle dit que le mauvais décret, il devait s'abattre même sur Noé. Qu'est-ce que tu fais du verset qui dit Noah, Ish Sadik Tamim Aya Betorotav? Que Noé, on dit que c'était un homme qui était sadique, il était juste. C'est-à-dire que c'est scellé dans la Torah, on a scellé le fait que Noah était juste. Est-ce que nous pouvons nous pavaner d'avoir ce mérite que notre nom est marqué dans la Torah en nous présentant en tant que tzaddik? Noir, il a cet avantage qu'Akash Baruch Hu, il témoigne sur lui qu'il est tzaddik. Et c'est pas suffisant. Tamim Aya Bedorotav, il était intègre dans sa génération. Alors, comme un peu dans la Gemara tout à l'heure. Comment le texte, il peut dire une chose, Hakamim, ils disent le contraire. D'accord? Le texte, il dit que Noé, c'était un homme qui était parfait, qui était sadique, qui était juste. Et toi, dans le Talmud, tu dis non, même lui, il aurait dû crever avec les autres. Un petit peu bizarre. Encore autre chose, il y a un principe, c'est que Dieu, il est juste. Il n'a pas de préférence. Il a marqué, il a marqué que Dieu, lo isafanim. Il n'a pas de préférence. Donc, si Noir, il devait périr, il aurait dû périr. Ça veut dire quoi? Que Dieu, il a trouvé Khlou, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, alors il a été épargné. C'est pas d'injustice, ça. Dieu, il est juste, il n'a pas de préférence. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent. Vous avez le Or HaChaim HaKadosh, Rav Chaim ben Attar. Il explique comme ça ce verset. Benoir Matzahem ben Hashem. On dit que Noir, il a trouvé grâce aux yeux de Hashem. Il explique le Or HaChaim que c'est vrai, Noir,
c'était un sadique. Mais sa sidkout, sa piété n'était pas suffisante pour annuler la décision de Akadosh Baruch Hu. C'était pas suffisant. Et donc, il a décrété de détruire le monde entier. Mais Noah, il a accompli plusieurs mitzvot qui ont comme ségoula, comme remède, de trouver grâce aux yeux de Hachem. Et il dit, le Rahaim, Gimel Odalet Mitzvot Adwot. Il y a 3 ou 4 mitzvot qui sont connus où, en les accomplissant, on trouve grâce aux yeux de Dieu. Le Rahaim, il ne dit pas de quel mitzvot il s'agit. Mais il dit effectivement, Noah, il était tzaddik, mais ce n'était pas suffisant pour sauver l'humanité. Mais néanmoins, il a accompli des mitzvot qui fait que l'on trouve grâce aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il a été épargné. Et bien sûr, notre leitmotiv, notre challenge, c'est quoi maintenant? C'est de trouver au moins une des 4 mitzvot que Noah, il a pu accomplir pour trouver grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Alors regardez. Le Hatam Sofer, il explique comme cela. Je lis dans les mots de Hatam Sofer parce que c'est vraiment très beau. Il dit les filles Aniyud Dati. Toujours c'est un langage de modestie. Selon la pauvreté de mon esprit. Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs manières de sauver l'homme. Il n'avait pas besoin d'enfermer Noah dans l'arche. Tu veux sauver Noah? Dieu, il a des millions, voire des milliards de possibilités de le sauver, de l'épargner. Pourquoi il a infligé cette souffrance d'être enfermé dans une arche? Al-Kenir Eli, ainsi il me semble. Comme ça, il répond le Hatam Sofer. Ki Noach uvanav ve'chol asher ito ayu ba'onesh. Noach et ses fils et toutes les personnes qui l'accompagnaient, ils devaient être dans la punition. Ils méritaient d'être punis. Ma sheyasorim vet kele, le fait d'être enfermé dans dans cette prison. L'arche, c'est une prison, mamache. Tu peux pas sortir. Celui qui est, comment c'est qu'on perd des ascenseurs là? Celui qui est claustrophobe, ton frère, il aurait jamais pu être dans la Teva. Le mort, il est peine. Ouais. D'accord. Le Vatakele assez. Bateva, Vinsta Aruba Belisafek. Et c'est sûr qu'ils ont souffert, sans aucun doute. Et ça a duré 1 année entière. Et après 1 année, on leur donnait l'autorisation de sortir. Et pas avant. Ça, Hatam Sofer, il fait allusion à ce qui a marqué dans le Midrash Antrouma. On dit, Amrou Rabotenu, nos maîtres, ils disent, Yab Chodesh Pateva, les 12 mois où il était dans l'arche, Lora Hashena, il n'a jamais vu le sommeil. Jamais il a donné le sommeil à ses paupières. Lo Bayom, Velo Balayla, ni le jour, ni la nuit. Shaya Osek Vezan Aberiot Shirimo, il passait son temps à nourrir les créatures, les animaux qui étaient avec lui. Quand on a un nourrisson à la maison, on dort pas. Pourtant, c'est un petit bout de chou de rien du tout. Lui, il avait tous les animaux de la terre entière, mais l'enfer, c'est mieux. Tiens, à cette heure-ci, donne manger à l'éléphant, à cette heure-ci, à la girafe, donne au lion, donne à la fourmi, donne. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. C'est une vie, ça. Mais c'est une punition. C'est même mieux de mourir dans le déluge que de rester enfermé dans ce cauchemar. Mamache, c'était un cauchemar, là, je nouais. C'est pas comme dans les films où Walt Disney, ils veulent nous montrer, c'était beau, avec la girafe qui, c'est pas beau du tout. C'était un cauchemar. Mamache, un cauchemar. Imaginez aussi tous les cris qu'il devait y avoir, les personnes qui devaient engloutir, les cadavres qui flottaient. C'était, mamache, un cauchemar. Pourquoi il a mérité, donc il méritait cela, Noir. Il méritait, cet Eva, c'était aussi une punition. C'était un sauvetage sous la forme d'une punition. Et après, on va expliquer c'était quoi sa faute, on va expliquer après. C'est une prise de tête. Il explique comme cela. Boata, le Hatam Sofer explique c'était quoi la faute de Noah. On voit dans les versets. Il dit, j'ai vu en toi un tzaddik dans cette génération. Pourquoi il n'a pas dit, j'ai vu en toi un tzaddik?
Non, j'ai vu un tzaddik dans cette génération, dans la génération. Ça veut dire quoi? Yesh Tefaresh, je l'ai expliqué comme cela. Shayat tzaddik aymenche doro. Il était tzaddik avec les gens de sa génération. Ça veut dire quoi? Il était gentil avec tout le monde. Et ça, c'est pas bien. Ouais, j'ai vu que tu étais tzaddik, les fanaï badorazé. Tu étais tzaddik dans cette génération. C'est quoi? Tu étais tzaddik avec les gens de ta génération. Tu donnais raison à tout le monde. Se comporter avec eux, avec amour et bonne compagnie. Il ne grondait pas sur leurs mauvaises actions. Car où il arrive au côté de l'anchiracha. Quand parfois il convient de se disputer et de rentrer en conflit avec les mécréants. Non, lui, Noé, c'était tout va bien, madame la marquise. Ah, tu manges pas cachère, c'est pas grave. Tu profanes Shabbat, c'est pas grave. Tu vas avec une femme mariée, c'est pas grave. Tu commets Nassé, c'est pas grave, t'es mon frère. Il n'y a pas un moment donné où, on tape la main, on tape du poing sur la table. Vous allez pas m'aimer, vous allez me critiquer, je vais passer pour un facho, je vais passer pour quelqu'un de aigri. C'est pas grave. Quand il faut y aller, faut y aller. On peut pas tout accepter. On peut pas constamment passer notre vie à souffrir et tout accepter. Il y a bien un moment où il faut aller dans le conflit. Noir, lui, il fuyait le conflit. Il donnait raison à tout le monde. Il souriait à tout le monde. Hein? C'est pas bon. Il fallait parfois. C'était le tzaddik de la génération. Il fallait qu'il prenne ses responsabilités. De manière intelligente. Mais il a fui le conflit. Il a fui le rapport de force. C'est pour ça qu'il a eu comme punition d'être enfermé justement dans l'arche. Et maintenant tu comprends. Dans la Torah, on apprend la diplomatie. Tu peux dire une parole, mais elle peut être comprise dans double sens. J'ai vu en toi un tzaddik dans la génération. Toi, tu comprends, ah, je suis un tzaddik. Non, c'est une réprimande. Tu es tzaddik avec les gens de ta génération. Tu es gentil avec tout le monde, tu fais pas de réprimande. Donc c'est quoi? C'est une remarque ici. C'est un reproche que Dieu ait fait à Noir. C'est extraordinaire. Avec tes deux versets. Pour ça qu'il a eu cette punition d'être enfermé. Il a décidé qu'il fasse une arche et qu'il a programmé tout. Oui, mais il aurait pu le sauver autrement. Non, mais pourquoi il a amené cette race-là là? C'est que c'était fini, c'était décidé. Mais ça c'est oui. Oui, mais il aurait pu le sauver autrement. Il méritait cet adeb. Parce que justement, il n'a pas pris ses responsabilités. Maintenant, on va essayer de comprendre. Donc, il méritait d'être puni. On est d'accord? Alors maintenant, quelle mitzvah noire il a fait pour trouver grâce aux yeux de Dieu? C'est quoi cette fameuse mitzvah dont fait allusion le Orahim Akadosh? Ah, pour ça, il ne faut pas aller très loin. Il faut voir le Chumash et le commentaire de Rashi. Rashi, il dit, Dieu, il dit, tu vas prendre des animaux purs, d'accord? Tu vas en prendre 7, d'accord? Tu vas en prendre coupe de 7. Et ceux qui ne sont pas purs, simplement coupe de 2. Ouais? Et d'accord? Et Rashi, il explique, donc tu vas prendre 7 coupes d'animaux purs à Théora. Il dit, comment tu peux savoir que pur ou impur? La Torah n'était pas donnée. Comment on sait quel animal était cachère ou pas cachère? La Madno, forcément, nous apprenons chez la Madnoar Torah que Noir ait étudié la Torah. Ben oui, forcément. Tu vas prendre 7 des animaux cachères et 2 des animaux pas cachères. Mais si la Torah n'était pas donnée, d'où ici c'est cachère ou pas cachère? Tu apprends que Noir, il a étudié la Torah. Ils avaient fait un cours, comment on peut dire qu'il a étudié la Torah? C'est il y a 1 an, 2 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, moi, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, il a étudié la Torah. Et justement, c'est ça qui a fait que Noah est resté une personne juste et intègre. Parce que il était attaché justement à la Torah. Comme on connaît ces Gemara par cœur, Masechet Kiddushin, Page Lamed, Amud Bet, d'accord? Dieu, il dit, mes enfants, j'ai créé le mauvais penchant et j'ai créé la Torah, Tavin, la Torah comme remède. Im oskim batorah, si vous étudiez la Torah, Elatem Nusarim Biado, vous ne serez pas livré entre les mains du mauvais penchant. Quand tu étudies la Torah, tu es préservé du mauvais penchant.
Comment lui noir, il était dans une génération de tordus monumentales, où les gens, ils allaient avec les animaux, enfin c'était n'importe quoi, les gens s'entretuaient, se volaient. Comment lui, il est resté intègre, il est resté sadique, parce que justement, il étudiait la Torah. La Torah, c'est le tavlin. La Torah, c'est le remède contre le mauvais penchant. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit le Midrash dans Bereshit Rabbah, 26e chapitre. D'accord? Il a marqué quoi? Rabbi Yehuda, il dit que Noach, il a su résister aux mauvaises tentations de 3 générations. Humainement parlant, c'est impossible. On peut ne pas se laisser influencer quelque temps, mais 3 générations? Oui, et ça on l'apprend du premier verset dans les Tehillim. Heureux l'homme qui n'a pas suivi les desseins des impies. C'est qui l'homme? C'est noir. Ish, Sadik. Et c'est quoi le dessein des Rechaim? Zedor Enoch. C'est la génération de Enoch. La suite du verset. Vous direz, Hataim lo Hamad, il ne s'est pas tenu dans le chemin des fauteurs. C'est Dor Hamaboul. C'est la génération du déluge. Il a résisté. Umoshav lesim lo yashav, c'est la suite du verset. Et dans une réunion de moqueurs, il ne s'est point assis. Zedor Apalaga, c'est la génération de la tour de Babel. Comment un être humain seul, il peut résister aux mauvaises ondes, aux mauvaises influences de 3 générations? Humainement, c'est impossible. Forcément qu'il y avait quelque chose qui le préservait. C'est quoi cette chose qui l'a préservé? C'est la Torah. C'est l'étude de la Torah. C'est la seule chose qui a maintenu Noah dans sa tzidkut. Et c'est la suite du verset dans Tehillim. Ki im betorat Hashem habso. Sa volonté était que dans la Torah de Dieu. On voit que Noah, il étudiait la Torah. Or, il est écrit quelque chose d'extraordinaire. L'étude de la Torah, ça protège le Yetzer Hara, mais ça a un effet aussi secondaire, comme Kiskoul, deuxième effet. Et s'il y a l'effet Kiskoul dans la Torah, c'est quoi? Un deuxième effet qui vient après, c'est quoi? Il y a marqué comme cela dans Mishlé, dans les proverbes du roi Salomon, il parle de la grandeur, de la beauté de la Torah. Il dit comme cela, Ayelet ahavim ve'alatchen. En parlant de la Torah, Ayelet ahavim, biche des amours. Chaque fois que je dis biche, je pense à lui de Funès, c'est plus fort que moi. Biche des amours. Ve'alatchen, gazelle pleine de grâce. On parle de la Torah. Tellement le roi Salomon, il aimait la Torah, il parle comme cela de la Torah. Et la Gemara dans Hérovine, page 54, elle veut commenter ce verset. Ma dirti baet avim achem, ça veut dire quoi? La Torah, elle est pleine de grâce. Shema hen alom deha. Elle amène de la grâce, de la beauté sur ceux qui l'étudient. Vous voyez nos rabbanim avec la grande barbe blanche. Combien ils sont beaux avec leur barbe blanche. Ouais, on dirait des anges. Ils sont beaux, ils ont un beau visage. Vous voyez la barbe de Hamas? Hakram Shuma. Corps, comme ça, choum, on sent la méchanceté, c'est rouquin, c'est ardu, on sent la haine. Ouais, pourtant, ils sont barbus, nos rabbanim, ils sont barbus. Pourquoi il y en a qui sont hakram shuma, et il y en a qui sont beaux, qui ont un regard apaisant? C'est quoi? C'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, elle amène une grâce. C'est pas on devient beau, c'est pas Michael Jackson qui fait celui qui est. Non, mais il y a quelque chose qui ressort dans ton visage. Quelque chose d'apaisant et quelque chose de beau sur le visage de ceux qui étudient la Torah. La Torah, elle amène un haine. D'accord? Et justement, c'est ça. Où j'en suis, moi? Ok. Et donc maintenant, tu comprends ce qu'a dit la Gemara dans Sanhedrin. Même sur Noir, on a décrété le mauvais décret. Là, chez Matzah, haine. Mais Noir, il a trouvé la grâce. Il a trouvé l'outil, l'objet qui amène la grâce. C'est quoi la Torah? Et c'est cette Torah qui l'a prémuni de l'influence des mauvaises générations qui a fait qu'il méritait d'être sauvé. Bon, maintenant, ici, on a réussi à rassembler toutes les pièces. Je termine là-dessus en approfondissant quelque chose.
Donc on revient un petit peu à l'idée du début, qu'effectivement le déluge, c'était donc pour purifier la terre, tel un mikvé. C'est pour ça que le déluge, il a duré 40 jours, qui correspond aux 40 CA du mikvé. C'est-à-dire que Noah, le fait qu'il n'a pas réprimandé les gens de sa génération, et que lui aussi, il aurait dû, donc il a été sali. En lui, il y a une faute. Le fait de ne pas avoir réprimandé, il a été sali, Noah, par cette faute. Donc lui aussi, il aurait dû recevoir aussi des eaux du déluge pour être purifié. Or, la Torah, elle remplace le mikvé. Ça pas pour les femmes, hein. Les femmes pour qu'elles ont mikvé, pas l'istélim, j'étudie la Torah, ça y est, je vais pas en mikvé, shalom. Mais la Torah, elle remplace le mikvé. Elle purifie l'âme. Elle purifie l'âme de l'individu. On voit dans ma Masechet Brakot, de la manière que les fleuves, ils amènent la pureté à l'homme. Aussi pareil, les temps d'études amènent la pureté à l'homme. Il y a plein de passages comme cela dans la Gemara. Donc on voit quoi? Qu'effectivement, Noé aussi, il a été sali par cette faute de ne pas avoir réprimandé. Mais lui, au lieu d'être purifié par les eaux du mikvé du déluge, alors lui, il a été purifié par quoi? Par le biais de l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin, lui, de subir les eaux du déluge. Je vais passer là-dessus, c'est pas grave, parce qu'il est déjà tard. Mais quand même, il faut maintenant en sortir avec une idée pour nous, pour notre avodat Hashem. D'accord? Tout rachat, on ne sort pas avec une idée de chizouk, de renforcement pour servir Dieu. Tout ce temps, c'est du temps qui est perdu, barbonot. Dans le Shla Kadosh, Rav Horovitch, il amène au nom de Sefer Haridim, un grand Yesod. On l'avait vu l'année dernière, il faut se rappeler ce Yesod. Il dit quelque chose comme cela, il faut même l'apprendre par cœur. Il dit Aolam Hazeh Yesh So'er. Ce monde-ci, il y a une tempête. Dans ce monde, il y a un maboul, il y a un déluge. Il y a un déluge. Constamment, tous les jours, il y a un déluge. Un homme, il faut qu'il s'imagine qu'il ou chat, comme si qu'il était en train de nager. Yarim Rocho les Ma'ala les Yotzro, celui qui nage, il lève la tête pour avoir de l'oxygène. Pareil, l'homme, il doit lever sa tête vers le haut, dans le sens, il doit lever sa tête vers son Créateur. Il faut qu'il fasse attention que ne rentre pas dans sa bouche les eaux tumultueuses. Et qui se préserve des vagues qui viennent le perturber. Sinon, il est responsable de sa perte. C'est quoi ces idées? Il dit, le Rav Friedman, dans chaque génération, il y a un nouveau maboul. Et à chaque génération, il y a un nouveau déluge. Chaque génération, les sollicitations et les pièges des générations changent. Aujourd'hui, vous avez, comme il dit Rabben Chetrit, d'accord, le chat qui a des problèmes gastriques. Chat GPT. D'accord? Catastrophe. D'accord? Les réseaux sociaux, TikTok, le wokisme, toutes ces sollicitations, tout ça, c'est un déluge qui n'existait pas à l'époque de Noir, qui n'existait pas il y a 50 ans. Ben ça, c'est le nouveau Maboul. Chaque génération, il y a un nouveau Maboul. Et on dit quoi? Comment on peut être sauvé de cela? De la même manière que Noir, il a été sauvé des influences des gens de sa génération. Pareil, comment nous, on peut être sauvé des influences de ce nouveau Maboul, de ce nouveau déluge, de ces nouvelles sollicitations, de ces nouvelles épreuves, de ces nouvelles tentations. Par quoi? La Torah. Comment la Torah? Comme quelqu'un qui est en train de nager, il lève la tête vers le ciel. C'est quoi? Quand tu lèves la tête vers le ciel, tu pries, tu étudies, tu as la tête connectée au ciel, au bon Dieu, alors tu peux être protégé de tout cela. Tu peux être protégé de toutes influences. Exactement, la Torah selon, mais encore mieux. Hidush Harim, il dit, Tevat Noach, l'arche de Noé, c'est quoi? C'est Tevat Torah. C'est l'arche de la Torah. Ici, là où nous sommes, là, cette maison d'études,
c'est l'arche de Noé. Ici, dans cet endroit-ci, on passe notre temps à étudier, on fait des shorim, on fait des cours, on est préservé là de TikTok et de Instagram et de chat GPT, de toutes les tentations, des boîtes de nuit, des yachts. Quand on est sur la Côte d'Azur, hein, d'accord? Eh ben ici, on est protégé. Ici, c'est l'arche de Noé. C'est d'ici que le monde peut être monde. Il y avait le Rav Yachateboul, il était au gala de la yeshiva du Rav Mergui. Il avait fait un très beau discours. On dit que la yeshiva du Rav Mergui, elle se trouve à Nice. Et il faut changer. Il faut dire que Nice se trouve dans la yeshiva du Rav Mergui. Ça veut dire quoi? C'est à l'endroit où on étudie la Torah qui est l'endroit principal, qui fait que le reste de la ville reste encore en vie, reste encore existant, c'est grâce à cet endroit où on étudie la Torah. Ici à Botaï, et chaque endroit où on étudie la Torah, c'est l'arche de Noé. Dans cet endroit où on étudie la Torah, on se préserve des mauvaises influences et on garde la tête en dehors de l'eau en étant toujours les yeux rivés vers le Créateur. Et d'ailleurs, une preuve que l'arche de Noé représente l'étude de la Torah, et je vais vraiment terminer là-dessus. On dit que l'arche de Noé, elle avait 3 étages. Tartiyim, Shineim ou Shlishim Ta'asea. Elle avait 3 étages. Et ben, comme on dit dans ma Maserhet Shabbat, page Perhet, Beri Rahamana, que Dieu soit béni, Deivlan Oriat Telatai, que nous a donné une Torah divisée en 3. Torah, les prophètes et les hagiographes. Comme on dit sur Maserhet Kiddushin, qu'un homme, il doit diviser sa journée en 3 temps d'études. Un tiers pour la Bible, un tiers pour la Mishnah, un tiers pour la Gemara. Il dit Rabbeinu Tam et Tosfot Abba, ils disent quand on étudie la Gemara, on s'acquitte de ces 3 matières. C'est pour ça que la Gemara, on l'appelle Talmud Bavli, Talmud de Babylone, mais Bavli, c'est la Shon Baloul, tout est mélangé dedans. Dans la Gemara, il y a de la Bible, il y a de la Mishnah, il y a de la Gemara par définition. D'accord? Donc tu vois bien que la Torah, il y a 3 niveaux, il y a 3 matières dans la Torah, ça correspond à l'arche de Noé qui a 3 niveaux. Donc ça veut dire quoi? Je termine là-dessus. Ça veut dire quoi? Que Mamash, si on veut être sauvé de ce Maboul, parce que Mamash, ce monde il devient fou, il rend fou. Vraiment, Maboul dans tous les sens du terme. Hein. Un déluge et ça rend totalement fou. Moi Maboul, moi la vérité, je vois des choses, je veux devenir fou. Ma femme m'a parlé tout à l'heure. Une femme, elle avait rendez-vous à l'hôpital tout à l'heure. Une femme, elle a accouché, elle était dehors. Elle a accouché, tout de suite. Ah, dit non, mais attends, elle a fait un accouchement à l'hôpital comme si qu'elle était à la maison. Bah, fais à la maison alors. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un monde qui te rend maboule. Mamage dans tous les sens du terme. Comment on peut être protégé de toutes ces sollicitations? Là, tout ce qu'on entend, le wokisme, faut rentrer dans les détails et tout ce qu'on veut nous faire croire que c'est normal, tandis que nous, on sait profondément que c'est pas normal. Comment on peut être protégé de cela à vos tailles? Dans notre Beth Midrash. Notre Beth Midrash, c'est notre arche de Noé. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. J'écoute maintenant.